et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de leur fidélité. Et bonjour et bienvenue aux personnes de passage. Allez, on y va pour une petite guidance du week-end du 2, 3 et 4 septembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vais prendre pour ce week-end un message des dragons protecteurs, un message de murmure de Ganesh, et puis ensuite on verra ce que le cœur me dit de faire. Hier j'ai trouvé une plume grise et noire avec du blanc aussi, et quand je suis allée voir la symbolique, elle me disait rien n'est perdu. Donc premier message du week-end, mon ami, rien n'est perdu, d'accord? Tout peut se retrouver. Allez, on y va avec un premier message des dragons protecteurs de Lucie Cavendish que j'aime beaucoup. Wow! Voilà, tu vois, Andel, flux d'émotions. Le 2 deck, Shumara, la trame de votre vie. Ouais. On vous dit là, Shumara, c'est une tisseuse. Hein. C'est celle qui tisse la trame, qui tisse la trame de notre vie, c'est-à-dire qu'elle nous connecte les uns aux autres, d'accord? On te dit peut-être que ce week-end aussi voit au-delà du masque aussi que certaines personnes portent. Fais confiance à ton intuition. Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions ce week-end. Hein. On te dit, regarde, tu vois, elle porte un cristal de roche pour justement calmer un petit peu. Et on te dit, là, peut-être ce week-end, tu vas vivre certaines choses qui vont te créer des émotions. On te dit, accepte. Je regarderai le message tout à l'heure. Là, je vous dis ce que je ressens. Ce que je vois aussi, c'est une question de confiance, ou parce qu'il y a beaucoup de jaune aussi. Plexus solaire. Ouais. Allez, un message avec l'oracle du murmure de Ganesh qui nous dit réussite. Ouais. Réussite, flux d'émotions, capacité à aimer. Trame de toute votre vie. Alors, tu as vu comment il parle? Flux d'émotions, réussite, la trame de toute vie, capacité à aimer. D'accord? Je vais te lire le message d'Andel. Mais là, ce que je vois, c'est tu as une capacité en toi à aimer les autres, à donner aussi. On te dit que ça fait partie de ta vie de donner. Mais on te dit aussi, apprends à t'aimer toi aussi, parce que sinon, alors oui, tu vas réussir, mais ça va peut-être te faire générer certaines émotions un peu fortes. Ah ben, je l'ai presque ouvert au bon truc, tu as vu ça? Alors, Andel nous parle. Les gens s'imaginent toujours que nous, les dragons, nous avons des pouvoirs spéciaux qui nous immunisent de la tristesse. Ce n'est pas le cas. De temps en temps, ma tristesse déborde. Durant ces moments, je retourne vers l'eau pour communiquer avec sa sagesse, me sentir calmé, apaisé et rafraîchi. Je comprends qu'il y a de la tristesse en vous. Votre force ne reviendra que dans quelque temps. Cette tristesse réside dans le chakra cœur et plexus solaire. Tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais, ce que je ressentais de la carte? C'est, là on te dit, peut-être que ces derniers temps ou en ce moment tu es triste, mais on te dit, t'inquiète pas Ganesh, je te dis, je vais péter les obstacles, t'as vu? Tu vas réussir. Mais pour l'instant, accepte que ces émotions te traversent aussi. Et comprends-les aussi. Comprends pourquoi ces émotions, elles te traversent. D'accord? Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup. Alors, on te dit, ce week-end, Andel te dit, bois beaucoup d'eau. Purifie-toi. Bois de l'eau, plonge-toi dans l'eau. L'eau, ce week-end, doit avoir une importance pour toi. D'accord? Peut-être qu'à l'intérieur, ça brûle aussi, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que là, il serait peut-être temps de purifier un petit peu tout ça. D'accord? On vous dit que vous possédez une très grande sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas cette tristesse, cette sensibilité, le fait de pleurer peut-être souvent. Et
alors qu'en réalité, cette tristesse, elle vous aide à le libérer, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez libérer, en fait. Souvent, ben, on peut aider l'autre. Par exemple, quand quelqu'un va te raconter une histoire, tu as vu, si ben, tu te laisses envahir par l'émotion, tu as vu, tu vas te laisser envahir, ben, tu auras envie de pleurer parce que voilà, ben, tu l'aides avec elle à libérer, avec cette personne. Et on te dit ce week-end, laisse ta sensibilité s'étaler comme le fait l'eau. D'accord? Fais-le. On te dit, peut-être que tu as ce sentiment aussi d'être mal jugé. Et on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider. D'accord? Il y a quelqu'un qui va venir t'aider. En tout cas, on vous dit, si ce week-end, vous avez besoin de pleurer, eh ben pleurez. C'est en acceptant que vous êtes sensible, que vous avez des émotions, eh ben, que les choses elles vont se passer beaucoup plus sereinement, j'entends, moi. Tu vois? Je vais regarder Shumara quand même, parce que... ouais, Shumara, elle est en train de vous révéler aussi votre véritable identité. Donc, peut-être que vous allez comprendre que votre sensibilité fait partie de votre identité aussi, d'accord? On vous dit que c'est peut-être le moment aussi pour vous de rencontrer des personnes, de faire un travail en groupe par rapport à ça, d'accord? D'aller voir des, comment on dit, faire une réunion de sensibles anonymes. T'as vu comme elle est, t'as vu ça? T'as vu comme elle est dans l'ombre et comme Ganesh, il est dans la lumière? Donc, peut-être que pour toi, le fait d'être sensible, de souvent avoir envie de pleurer, ou voilà, parce que t'es comme ça, t'as l'impression que c'est ton côté sombre. On te dit non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait partie de toi, c'est tout. Mais tu vas réussir. On te dit que certainement... on te dit que certainement tu vas apprendre aussi peut-être des choses, des histoires personnelles peut-être par rapport à ta famille. Oh, t'as vu la pub? Avocat, médecin. Avocat, médecin, peut-être que tu auras besoin d'un avocat ou d'un médecin suivant les histoires qui vont être dévoilées, ou peut-être que tu vas avoir besoin d'un avocat et d'un médecin parce que voilà. On te dit que Shumara, pardon, excuse-moi, c'est une déesse dragonne des deux mondes. Donc elle appartient, elle a l'apparence, pardon, d'une araignée. Et c'est une très grande tisseuse d'énergie, d'accord? On te dit que Shumara communique à travers l'énergie et le son. Donc peut-être que si ces derniers temps aussi tu es sensible au son, au bruit, c'est peut-être que Shumara, elle essaye de te faire passer un message, d'accord? Elle essaye de te dire quelque chose. Et peut-être que c'est de te pousser à te révéler, à révéler qui tu es, d'accord? On te dit, Shumara, elle te dit aussi, mets en cohérence tes idées, d'accord? Ganesh. Alors, Ganesh te dit que tu es entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. Dans de nombreuses histoires, on raconte que Ganesh a deux épouses. Siddhi, le succès, et Riddhi, la prospérité. Symboliquement, en petit astérix, il s'embêtait pas Ganesh. Hein, t'as vu, il avait deux femmes, lui. Hein. Ça va? Cool la vie, Ganesh. Je rigole, t'as vu, on ferme la parenthèse. Chacun, ses croyances, t'as vu? Ensuite, je ferme la parenthèse. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. On te dit que la poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte du but spirituel. Donc peut-être que là, tu vas te rendre compte que ta course à avoir toujours plus, eh ben, elle t'a fait plus pleurer
que être dans la réussite. Donc là, peut-être que ce week-end, va falloir faire un switch et te dire, bon ben, là peut-être que j'ai jusqu'à aujourd'hui couru après le matériel, le financier et tout ça. Et peut-être que ce week-end, là, tu vas te dire, bon ben, ouais, peut-être temps que je me tourne vers une quête spirituelle et que je me détache un peu de ce truc de manque ou de pas assez dans le matériel. Ok. On te dit que quand tu resteras connecté à ta nature, ton esprit est plus serein. D'accord? Donc, Annette, je te dis aussi, si tu es sensible, tu es sensible, tu pourras pas changer. T'as vu? C'est comme ça. Tu apprends à vivre avec, tu vois? On te dit, prends part à une confrérie qui est régie par l'amour, qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante, plus productive. Moi, ce que j'entends, c'est que ce week-end, peut-être, tu vas encore apprendre certaines choses qui vont te générer certainement de l'émotion, mais qui vont peut-être te pousser à te dire, stop là. Moi, j'en peux plus de cette course au matériel, je veux ça, et puis quand j'ai ça, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, j'ai besoin de me tourner vers des personnes qui ont d'autres buts, peut-être, simplement. Pas forcément un but de réussite financière, mais un but de réussir leur vie de manière plus fluide. Ganesh te dit, quand chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. Donc peut-être aussi que là, il y a des choses qui te rendent triste parce que tu as peut-être envie d'être aimé par certaines personnes et que c'est devenu un besoin. On vous dit, ce besoin, il est tellement fort, ton besoin d'être aimé, il est tellement fort que souvent, tu vas vouloir mettre tous tes aspects négatifs de côté et montrer que tes aspects positifs. Je viens de te dire, c'est normal. Tu vas pas dire aux gens, ah moi, je suis... tu vas pas te désévaluer, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Mais, on vous dit que, à force de masquer vos peurs et vos faiblesses, ça va vous causer du tort. D'accord? Arrête de cacher tes faiblesses et tes peurs. D'accord? Accepte-les. On te dit que ce week-end aussi, Ganesh te dit que prends la responsabilité d'aller chercher en profondeur la raison de cette tristesse et quelles sont tes blessures qui fait que tu te sens déconnecté de ta véritable nature. Tu vois? Ganesh te dit, prends le temps ce week-end de regarder tes comportements. Est-ce que tu es ouvert, honnête? Est-ce que tu fuis certaines situations? Est-ce que tu maquilles tes problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture, d'alcool ou autre? Est-ce que tu es rancunier? On te dit, garde ton cœur ouvert, d'accord? Garde ton cœur ouvert. Je vais prendre... tiens, comme on te guide vers un chemin spirituel, on te dit, peut-être commence à acter un chemin spirituel. On va prendre des... Je vais prendre l'oracle de Métatron. Ouais. Ta sensibilité, moi ce que j'entends là, c'est que ta sensibilité aussi, elle est magique. Moi j'ai posé la question cet été à un maître du Pérou. Je lui ai dit, des fois je retiens les pleurs pendant mes rituels. Je retiens mes pleurs pendant les rituels parce que bon, je veux pas que les autres me voient pleurer. Et en fait, il me dit, mais non, pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que ils viennent pour se soigner. Si moi je me mets à pleurer en leur expliquant les choses, ça va être compliqué.
Il me dit, mais non, continue de pleurer, tu libères pour eux. Donc, ne vois pas le fait de pleurer d'une façon négative. Parce que si tu pleures, tu réussis à libérer. Télépathie. On te dit aussi peut-être que le fait, des fois, ce qui te fait pleurer, c'est que tu te rends compte que finalement, les autres, ils n'ont pas besoin de te parler, ils n'ont pas besoin de mots pour que tu comprennes les choses. On te dit que tu es apte à communiquer par télépathie avec des gens de ton entourage aussi, notamment avec une personne en particulier. On te dit là, si tu as besoin, tu as vu, si tu as besoin de te connecter à quelqu'un et que tu peux pas parce que tu penses que tu peux pas parce que tu peux pas communiquer, on te dit, utilise la télépathie. On te dit que certainement, il y a quelqu'un qui va venir te demander de l'aide dans une situation particulière. D'accord? Peut-être que tu vas savoir à l'avance, que tu sens à l'avance que quelqu'un va venir te demander de l'aide. Et ça va faire naître des émotions fortes parce que cette personne va te demander de l'aide. Hawaï, chakra cœur. Ce week-end, vous allez peut-être sensible aux énergies qui vous entourent, donc attention. Si vous sentez aussi que vous pleurez beaucoup, que vous êtes pas très bien, on vous dit, c'est peut-être aussi que vous ressentez ce que je vous disais tout à l'heure, les énergies des personnes qui vous entourent. On te dit que le chakra cœur, il est à Hawaï. On te dit que tu as un lien fort aussi avec Hawaï, peut-être. Peut-être que tu vas communiquer en télépathie avec quelqu'un à Hawaï. Alors, peut-être que tu vas communiquer en télépathie avec une personne que tu as connue dans une vie antérieure à Hawaï. Okay. Ah mince, on voit pas beaucoup. Hein. Attends, je vais voir un peu. Non, ça change rien. Si, un peu. Ouais, un peu. Allez, un petit peu. J'ai le soleil, là, qui se lève. À côté de moi, c'est chouette. Alors, télépathie, chakra cœur. Communique de cœur à cœur. On te dit, alors, peut-être que ce week-end aussi, tu vas communiquer de cœur à cœur. En télépathie avec quelqu'un, tu vas réussir. Et ça va te faire naître pas mal d'émotions. Tu vas... ouais. Oh, punaise, il y a toutes les 3 secondes des pubs. Attends. Paix intérieure. Ouais. Tu vas retrouver la paix. Hein. Mais on te dit, lâche prise, lâche tes émotions. Laisse t'envoler. En pleurant, tu vas faire partir tes doutes et tes peurs. Tu as beaucoup de doutes, tu as beaucoup de peurs et on te dit, bah, lâche prise. On te dit, sur ce que la chose sur laquelle tu te concentres là en ce moment, c'est pas la chose la plus importante. Et tu perds ton temps. Alors, soit tu perds ton temps volontairement parce que tu as peur, comme disait Ganesh, d'aller voir ta blessure et d'y faire face. Ou soit c'est inconscient, t'as vu. On te dit, concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Ok? Concentre-toi sur tes rêves. Concentre-toi sur ce qui te tient à cœur ce week-end. Ok? Et Australie. Ah, ah, ah. Décidément. Ce week-end, chakra racine, chakra du cœur, Sirius, l'autre maison. C'est drôle, c'est la première des choses, la première des publications sur laquelle je suis tombée ce matin. C'était sur une publication des enfants de Sirius. Regarde. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Ok, on te dit que ton chakra racine, il est bloqué et que c'est un des chakras qui est le plus important. Donc si ton chakra du plexus, si le plexus il est déséquilibré et le cœur aussi, c'est parce que le racine, il est aussi obstrué ou il y a peut-être quelque chose qui bloque, d'accord? On te dit, c'est le chakra où tu peux récupérer de l'énergie. Donc,
Peut-être que là, c'est peut-être le moment. Regarde, plexus solaire, troisième œil. Tu as tous les chakras là. On te dit peut-être réaligne-toi. Si tu veux retrouver cette paix intérieure, on te dit réaligne-toi. Ton point faible, c'est qu'en fait, tu as peut-être jamais connu ce calme, en fait. Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as déjà ressenti la paix? Si tu ne l'as jamais ressenti, comment tu... C'est un peu difficile de... Tu vois ce que je veux dire? Je finis pas mes phrases, mais tu as compris. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as ressenti la paix et un calme? Là, on te dit que ce week-end, ça va être le moment de t'arrêter. C'est le moment de t'arrêter, de te freiner et de te détendre. Ce week-end, détends-toi. Alors, si tu peux, va te baigner. Va te baigner, va te plonger dans l'eau. Si tu peux, va à la mer ou... Tu vois? Tout va trop vite. Là, les choses, elles vont très, très vite. Et tu prends pas le temps de reposer ni d'écouter la voix qui te dit à l'intérieur de toi, repose-toi. On te dit que tes émotions, elles sont up and down parce que tu prends pas de temps pour toi. Ok? Donc, prends le temps aussi de t'enraciner, tu vois? Prends le temps de t'enraciner. Prends le temps d'aller dehors, de te mettre, t'as vu, dans la nature. Mais on te dit que là, il va falloir faire un choix aussi. Hein. Le message, on te dit, c'est faire un choix. Hein. Si tu dois déménager, ou faire un voyage, ou changer de travail, quoi qu'il en soit, tu es dans une période d'hésitation. Donc, avant de faire ce choix, peut-être, avant de décider quoi que ce soit, de déménager, de faire un voyage, ou de changer de travail, d'abord calme-toi. Tu vois? D'abord, trouve la paix. Parce que sinon, là où tu vas aller, tu vas partir en guerre. Ok? Là où tu vas aller, tu vas partir en guerre et c'est pas le but. D'accord? Parce que sinon, ben ouais, tu vas continuer, ça va sombrer. Ok? On te dit qu'en tout cas, si tu dois prendre une décision entre dire oui ou non, Métatron te dit de dire oui. Si tu dois prendre une décision et que tu dois répondre par oui ou non, Métatron te dit dis oui. Ok? Et on te dit oui. Métatron te dit oui, t'inquiète pas, ce que tu attends depuis si longtemps, ça va bientôt arriver. D'accord? Ça arrive, c'est en route. Alors, respire et respire, tu vas aller là où tu veux aller. Il y a un endroit où tu veux aller, où tu as ton appel. Là, moi, ce que j'entends, c'est que tu as l'appel d'y aller. On te dit, tu vas y aller. On te dit que au fur et à mesure, là, tu vas te baigner dans cette énergie. Tu vas t'harmoniser par rapport à ça. On te dit, Sirius, c'est l'amour. Hein, donc, tu vas ancrer l'amour en toi. On te dit qu'il y a certains souvenirs du passé qui vont peut-être venir essayer de te perturber ta paix intérieure. D'accord? On te dit que prends le temps de méditer dessus, sur ces souvenirs qui viennent et qui reviennent. Et essaye de comprendre pourquoi. On te dit que si tu continues à faire certains rêves, certains cauchemars, c'est peut-être pour que tu comprennes quelque chose aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu dois mettre au clair, qui ne sont pas claires, et que il faut, on te dit, mets les choses au clair avec une personne que tu aimes beaucoup, parce que cette personne ne te quittera jamais, mais elle sera toujours près de toi. Quoi qu'il arrive, quoi que tu aies dit, fait ou pas dit, tu as vu. Cette personne, elle ne te quittera jamais, donc n'aie pas peur de te dévoiler, de dire les choses, tu as vu. Peut-être que cette personne, elle t'en a déjà parlé en télépathie, mais que, comme c'était de la télépathie, t'as pas
T'as dit, ouais, mais bon, c'est peut-être mon mental, c'est peut-être, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je vais ouvrir au hasard. J'ai acheté La vérité sur les accords Toltec. C'est décrypter la sagesse des chamans mexicains, d'accord? J'ai trouvé ce petit bouquin assez sympa. Donc je vais l'ouvrir au hasard pour ce week-end. Je vais te lire un message qui nous dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Et mon casque vient de s'éteindre. Décidément, j'ai acheté un casque, il s'éteint très rapidement. Quoi qu'il arrive ce week-end, n'en faites pas une affaire personnelle, ok? On vous dit que ce principe, il est simple. Restez indifférent, quoi que les gens fassent, quoi qu'ils ressentent, disent ou pensent. Concrètement, ça veut dire quoi? Miguel Ruiz donne pour exemple un cas classique. On a tous connu ça, un jour ou l'autre. Quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève vous traite d'idiot, voire pire, dans la rue. Si vous en faites une affaire personnelle, vous êtes piégé. Soit vous donnez votre accord, vous pensez « oui, c'est vrai, je suis un idiot, voire pire », et vous renforcez un clou supplémentaire dans la mauvaise opinion que vous avez de vous, soit vous vous indignez. Comment? Je ne suis pas comme ça. Et, dans Miguel Ruiz, votre réaction consiste à défendre vos croyances. Vous n'êtes pas un idiot, voire pire, ce qui provoque des conflits. De toute façon, vous vous faites avoir. Le poison du doute, de la peur ou celui de la colère s'infiltre en vous. Vous n'êtes plus vous-même, mais ce que les autres pensent de vous. De fait, nous nous sentons souvent atteints par les propos et les attitudes des autres à notre égard. Cela est évident quand quelqu'un se moque de nous, nous traite d'imbéciles ou cherche à nous humilier. Beaucoup moins quand l'attaque est ambiguë. Finalement, ça ne te va pas si mal que ça, les mini-jupes. Tu vois, c'est des sous-entendus, tu vois. Ah, finalement, ça te va bien, le mini-jupe, tu vois. Sous-entendu, tu crois que tu peux te le permettre avec tes fesses? Et c'est ça. Ou lorsque la critique est voilée, j'ai l'impression que ça n'avance pas bien vite, non? Sous-entendu, c'est de votre faute. La blessure est encore plus pernicieuse quand les gens sont en apparence bien disposés à votre égard, semblent coopératifs. Promis, je m'en occupe dès demain. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vous fais un branchement provisoire, comme ça vous allez pouvoir en profiter tout de suite. Oh punaise, et là je vois plus rien parce que je suis aveugle à cause du soleil. Attends, je suis obligée de descendre. Oh, je vois plus rien, tu le sais ça? Hop, le soleil là il m'a... Je vais mettre mes lunettes. Hop là. Là 28, ouais. Je mets mes lunettes. Et je vais juste baisser le son parce que je trouve que c'est un peu fort. Oui, donc tu vois comme c'est un petit peu... c'est vicieux parce que c'est de votre ordinateur, mais sans son disque dur, du photocopieur, mais sans la couleur, etc. Tu vois, dès que je rentre à l'atelier, à mon bureau, au magasin, je m'occupe de vous, trouvez le câble. 3 jours plus tard, 3 semaines plus tard, rien. Vous êtes toujours sans disque dur, sans couleur, et si votre soleil étoilé vous a promis la lune, il a oublié. Parfois, notre ego et notre estime de soi en prennent un coup, et cela déclenche des émotions et des réactions fortes, de colère ou de détresse. Mais le plus souvent, l'influence des autres est plus sournoise. Ce qui est plus minant pour le moral, ils sèment le doute, la confusion, ils affaiblissent la confiance que l'on a en soi et nous font perdre nos repères. Faites de tout une affaire personnelle et, au bout d'un moment, vous ne savez plus à quoi vous en tenir. Vous ne comprenez plus ce qu'il se passe, vous ne savez plus sur qui compter, ni à quoi vous attendre. Et pourquoi on en fait tous une affaire? Si on prend tout personnellement, c'est aussi dû à notre éducation, ok? C'est dû à notre éducation. Au cours de notre éducation, on a été, entre guillemets, domestiqués, nous apprenant à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, 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 toujours moi. Ok? Donc, voilà, attention. Ok? Je vais finir quand même avec
Donc, alors, ne prenez pas tout personnellement. Ok? Ce week-end, ce que j'entends aussi là, c'est que s'il se passe des choses autour de vous, ne prenez pas les choses personnellement. D'accord? Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont du mal à... qui ont peut-être une capacité à aimer qui est différente de la vôtre aussi. On vous dit donc, calme, on respire, on lâche prise. Si on a envie de pleurer ce week-end, on pleure. On reste centré sur son cœur. On dit les choses calmement. Mais on vous dit, bah, quand vous allez réussir à dépasser ces émotions aussi en vous disant que ces émotions sont négatives, vous allez réussir à trouver cette paix intérieure. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à libérer au niveau des croyances, du conditionnement, de la famille et tout ça. D'accord? Voilà pour les énergies de ce week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.